y a ce personnage qui me hante depuis des années et sur lequel j'ai déjà écrit, qui est la Diablesse. La Diablesse est une sorcière qu'on retrouve dans nos espaces imaginaires caribéens. Cette femme que j'appelle femme sauvage, mi-femme, mi-animal, qui vit en retrait de la société, mais en même temps qui est décrite comme une grande séductrice et qui perd les hommes. Donc j'ai écrit un premier volet en 2018 sur la rencontre entre un homme sirop, coureur de jupons, avec une diablesse un soir de carnaval, et décrit un peu voilà ce duel amoureux, mais un duel amoureux un peu tortueux entre les deux. Et donc j'ai envie de poursuivre l'écriture sur ce personnage parce que vraiment l'univers magique qu'elle apporte et en même temps ce frottement entre le monde réel et le monde magique en fait de ces créatures qui peuplent nos imaginaires m'intéresse vraiment beaucoup. Et j'ai envie de continuer à voir ce qu'elle a à nous raconter aujourd'hui, puisque c'est une vieille légende qui me vient notamment de ma grand-mère, mais avant elle, qu'elle avait hérité d'autres grand-mères ou grands-pères avant elle. Et ça m'intéresse beaucoup de la revisiter aujourd'hui dans notre monde contemporain, de voir ce qu'elle a à nous dire, à nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, et singulièrement sur ce projet Femmes. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Voilà, cette femme puissante et indomptable. Et puis il y a un autre projet qui m'intéresse beaucoup. C'est encore un thème. C'est un thème qui est lié à la révolte d'une femme. Alors j'ai pas un sujet extrêmement précis, mais en fait ce qui m'intéresse, c'est de creuser. Encore une fois, peut-être pour poursuivre ce que j'ai entamé dans Matrice notamment, la place de l'individu dans un corps, dans une société, dans une communauté, quelle est sa place et quelle est sa capacité à s'autodéterminer dans un groupe fait de rituels, de traditions, de mémoire, d'héritage, et en quoi il a la capacité à se réinventer et inventer ses propres chemins. Et ça m'intéresse beaucoup de plonger. Par exemple, là, il y a un univers là qui s'impose encore à moi. Vous l'avez entendu dans la Diablesse, c'est le carnaval. Le carnaval, c'est vraiment un lieu extrêmement inspirant pour moi parce que c'est un lieu de subversion, de renversement des rôles, de transfiguration, de métamorphose, de subversion. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans un carnaval. Le monde réel et irréel se côtoient, le monde magique, le monde des humains. Enfin voilà, on devient quelqu'un d'autre et on se perd, on se retrouve. Ou parfois on se perd. Et ça m'intéresse beaucoup d'explorer, enfin de toujours me servir du rituel carnavalesque qu'on connaît bien en Martinique, hein, notamment, voilà, avoir peut-être un personnage qui effectue une traversée une traversée qui va le transformer en fait, qui va le métamorphoser à l'intérieur du carnaval. Et il se trouve que ce projet-là, j'ai envie de l'écrire en créole. Voilà, pour la première fois, écrire une œuvre totalement en créole. Pour plein de raisons d'ailleurs, mais voilà, j'ai très envie de ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui émerge là de la résidence. J'ai une histoire particulière avec le créole, parce que je suis issue d'une culture créolophone, d'un endroit où les deux langues, les lois, c'est drôle, se côtoient. Mais avec toujours un rapport de force entre les deux, avec une langue préférée, une langue officielle, une langue privilégiée, et puis une langue qui pourtant est très très présente, mais qui a un statut moindre, qui est moins reconnu. Je viens de cette société et en même temps je suis aussi issue d'une migration, de la migration. J'ai grandi en région parisienne et là, j'ai grandi dans un milieu franco-français où je pratiquais pas le créole. À la maison, les parents parlaient créole, mais en retour, les enfants n'avaient pas le droit de répondre en créole. C'était considéré comme mal élevé. Voilà, donc la langue créole est dépréciée. Et du coup, lorsque je me suis mise à écrire le théâtre, eh bien, l'une de mes premières quêtes, c'était d'écrire en créole, parce que c'était une manière pour moi de me la réapproprier, de m'autoriser à nouveau à la parler,
et puis savoir l'écrire aussi, apprendre à l'écrire, apprendre à la parler, à l'articuler. Donc déjà, écrire en créole pour moi c'est une quête linguistique, et puis plus loin que ça, une quête identitaire et d'amour aussi pour cette langue. Au fil de mon parcours, à travers les différents écrits, que ce soit La Diablesse, mais aussi Cyclone, ou également Matrice, la langue créole finalement hante le français. C'est-à-dire que parfois, dans certaines formulations, dans une certaine musicalité de la langue française, est basée en fait sur une pensée créole. C'est-à-dire que je le pense en créole, je l'écris en français, ou je me base également sur cette langue française que nous parlons chez nous autres, et je trouve que ça m'apporte énormément d'inspiration, quoi, et ça apporte également une souplesse, un autre visage à la langue française que je trouve très intéressante et que d'autres trouvent très intéressante. Donc finalement le créole hante le français dans ce que j'écris, et cette fois-ci j'avais envie que ça ne soit plus un fantôme et que le créole se révèle en soi-même. Alors c'est un défi pour moi, parce que en me lançant ce défi d'écrire une pièce en créole, je me dis waouh, est-ce que je vais y arriver à pouvoir aligner tous ces mots en créole, pouvoir créer toutes ces images, tous ces univers. Et donc c'est toujours pour moi un parcours initiatique, l'écriture, et puis singulièrement ce texte dans lequel je me lance en créole. Le créole est une langue métaphorique formidable, et elle pousse à l'invention. Et justement, je trouve que pour l'autrice que je suis, c'est un défi assez stimulant et intéressant. C'est un moment, c'est une bulle, une suspension dont je rêve lorsque je suis dans mon tumulte quotidien. Je me dis, en fait, ça sert à ça, les résidences, c'est-à-dire que tout s'arrête et que véritablement, qu'on ne soit pas perturbé par le monde, par notre quotidien, et puis y avoir un moment véritablement consacré à l'écriture. Et donc j'en rêve quand je suis dans mon tumulte, et puis depuis que je suis là, effectivement, tout le reste, ça me paraît très étrange. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'étrangeté dans justement ce temps de suspension. Et c'est intéressant, parce que c'est un moment de face à face avec moi-même et avec ma capacité à créer, en fait. Waouh. Du coup, mais est-ce que je vais y arriver? Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre. Ça me met dans un état de fébrilité aussi, qui est intéressant, hein, que je vais exploiter. Mais voilà, ça me met à nu d'une certaine manière. Et cette nudité-là voilà, j'en suis à une dizaine de jours, et voilà, je suis en train de trouver, mon faisceau est en train de se préciser. Mais le début, ça a été un petit peu waouh, ouais, d'accord, super, résidence, ok, c'est chouette, bon, ok, mais il y a du silence un peu partout. Qu'est-ce que je vais faire de ce silence? Qu'est-ce que je vais faire de l'agitation qui a disparu, et de mes agitations intérieures? Et je suis à une étape, cette deuxième semaine, où ça se pose, où je me pose finalement, où finalement je rentre dans cet autre rythme-là, que je trouve très très précieux. Vraiment, je m'autorise. C'est-à-dire, je m'autorise le silence, je m'autorise le temps, je m'autorise la réflexion, la quête, l'expérience. Voilà.